Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à mettre un problème en équation, plus précisément en système d'équations, et à le résoudre bien évidemment pour trouver la solution à ton problème. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien qui te mènera vers une playlist dans laquelle tu trouveras de nombreux exercices sur le thème des systèmes d'équations. Ici, je vais aller un peu plus vite dans la résolution. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause et répondre à cet exercice. Correction. Alors, l'énoncé nous dit que l'enclos du père Lapaille contient des poules et des lapins. Quand on regarde son enclos et qu'on compte, on voit qu'il y a 21 têtes et qu'il y a 68 pattes. Alors, attention, les poules n'ont que 2 pattes et les lapins ont 4 pattes. C'est ça qui rend l'exercice intéressant. La question est justement de savoir combien il y a de poules et combien il y a de lapins. C'est donc un problème de mise en équation et la première étape quand on a à mettre un problème en équation, c'est de le modéliser, c'est-à-dire de quitter le langage de la vie pour le traduire en un langage mathématique, purement mathématique. Et pour cela, ici, dans le cadre de la résolution d'équations, eh bien, on est amené évidemment à désigner des inconnus. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche le nombre de poules et le nombre de lapins. Donc tout naturellement, on va dire soit x le nombre de poules, soit y le nombre de lapins. Et là, la suite va consister maintenant à mettre le problème en équation. Et pour cela, eh bien, il faut lire chaque phrase. Chaque phrase va nous donner une indication sur la mise en équation. Bon, alors, l'enclos du père Lapaille contient des poules et des lapins. Ok, c'est une information intéressante qui nous a déjà permis de poser le nom des inconnus, mais ça ne nous permet pas, dans l'état, de créer une équation. Par contre, la suite, oui. On dit qu'on compte 21 têtes et qu'on compte 68 pattes. À partir de là, on va pouvoir écrire une équation sur les têtes et une équation sur les pattes. On va déjà commencer par écrire une équation sur les têtes. Alors, si je compte les têtes, il y a autant de têtes de lapins que de lapins, et il y a autant de têtes de poules que de poules. Ce qui veut dire que je vais faire la somme de x plus y. Et là, en faisant la somme de x plus y, j'aurai bien le nombre de têtes de poules plus le nombre de têtes de lapins. X plus y. Et ça, je sais combien ça fait, parce que l'énoncé nous le dit. Si je fais la somme de toutes les têtes, j'en ai 21. Ce qui fait que là, on a une première équation, l'équation des têtes, x plus y égale 21. Ça, c'était la partie facile, parce qu'il y a autant de têtes de poules que de poules et autant de têtes de lapins que de lapins. Pour les pattes, c'est un peu différent. Équation sur les pattes. Commençons donc déjà par compter le nombre de pattes pour les poules. Chaque poule a 2 pattes, ce qui veut dire que si je veux compter le nombre total de pattes de poules, eh bien je vais faire le nombre de poules multiplié par 2. Le nombre de poules, c'est x. Je vais donc faire x multiplié par 2, ou 2 fois x, ou tout simplement 2x. En faisant 2x, j'aurai le nombre total de pattes de poules. Pour les lapins, chaque lapin a 4 pattes. Si je veux compter le nombre total de pattes, il faut donc multiplier le nombre de lapins par 4, c'est-à-dire 4 fois y. En effectuant 4 fois y, eh bien, je vais compter le nombre total de pattes de lapin. Si je veux le nombre total de pattes en tout, eh bien, il suffit d'additionner 2x plus 4y, c'est-à-dire le nombre de pattes de poule plus le nombre de pattes de lapin. Et ça, je sais combien ça fait, parce que l'énoncé nous le dit également, comme avant pour les poules, ceci fait 68. Donc, égale 68. Et voilà donc l'équation sur les pattes, 2x plus 4y égale 68. On se retrouve là avec 2 inconnus et 2 équations. On est en train de fabriquer ici ce qui s'appelle un système à 2 inconnus et 2 équations. Écrivons ce système. Alors, je recopie la première équation, x plus y égale 21, et la deuxième équation, 2x plus 4y égale 68. On met une accolade devant
pour bien indiquer que ces deux systèmes-là doivent être, c'est plutôt que ces deux équations-là doivent être vérifiées et que le x et le y que je vais trouver à la fin doivent nécessairement vérifier cette équation et cette équation. Il faut simultanément que les solutions que je vais trouver pour x et y vérifient x plus y égale 21, 2x plus 4y égale 68. À partir de là, la modélisation est terminée. On a fini la mise en équation. On peut passer à une résolution purement mathématique qui consiste donc à résoudre ce système, qui n'est pas franchement difficile. On va le voir tout de suite. Alors, il y a différentes façons de résoudre ce type de système. On peut le résoudre par combinaison linéaire ou par substitution. J'ai envie de dire que pour ce système, peu importe, les deux méthodes sont assez efficaces. Je propose de le résoudre par substitution et donc de commencer à isoler une inconnue à partir d'une équation. Et c'est assez facile d'isoler une inconnue quand on regarde la première équation. On va la noter 1. Et je propose d'isoler x. On pourrait également isoler y, l'exercice serait strictement le même. Donc il se peut très bien que tu aies résolu ce système, mais d'une autre façon. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on trouve à la fin la même réponse. Donc j'ai dit que je proposais d'isoler x, ça veut dire que x égale 21. Le y ici plus y, en passant de l'autre côté, devient moins y. On a donc isolé x et on va substituer dans la deuxième équation qu'on va noter ici 2. Alors ça veut dire que je vais remplacer x par 21 moins y. C'est ça le principe de la substitution. Je recopie le 2. Je remplace x, alors attention, j'ajoute un couple de parenthèses pour y mettre 21 moins y. Ça c'est 2x. X vaut 21 moins y, c'est le 2x qui est ici. Alors le reste, il faut le recopier. Plus 4y égale 68. Voilà. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ça? Parce que là maintenant, après substitution, je me retrouve avec une équation linéaire, il n'y a pas de puissance, et avec une seule inconnue, qui est y. J'ai donc toutes les chances de trouver cette valeur pour y. Une fois qu'on aura y, tu as bien compris qu'on trouvera x. Alors, résolvons cette équation. On va déjà commencer par se débarrasser ici de la parenthèse en distribuant 2 à 21 et à moins y. Ça fait 2 fois 21, 42, moins 2 fois y, 2y. Le reste, je le recopie encore, plus 4y égale 68. Alors, ici, on a moins 2y plus 4y, bien ça fait 2y. Le 42, je l'envoie de l'autre côté. Le 68 reste ici, ce qui fait 68 moins 42. On calcule, 68 moins 42, bien ça fait 26, ce qui veut dire que 2y égale à 26. On divise de part et d'autre, y égale 13. Voilà, on a trouvé y. Maintenant, on va retourner sur cette équation-là pour trouver x. Donc, je retourne dans l'équation 1, puisque x est égal à 21 moins y, et que y vaut 13, eh bien, x est égal à 21 moins 13. Et 21 moins 13, eh bien, ça donne 8. Et voilà, on a trouvé x également. On a trouvé x qui vaut 8, on a trouvé y qui vaut 13. Eh bien, l'exercice est terminé. À partir de maintenant, on retourne à notre problème de base et on fait tout simplement la traduction. X, c'est le nombre de poules, y, c'est le nombre de lapins. On compte donc x égale 8, 8 poules, et y égale 13, 13 lapins. Cette séquence est terminée.